Ça y est, la municipalité de Gland dévoile son programme de législature 2016-2021. Autrement dit, les grandes orientations voulues par l'exécutif de la ville. Et justement, avec moi sur ce plateau, deux représentants de la municipalité, à commencer par Christine Giraud. Bonjour. Vous êtes municipale en charge de l'enfance, de la jeunesse et des écoles, comme vous le dites si bien, des 0 à 25 ans. Et avec nous, monsieur le syndic, Gérald Crétegny. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux pour votre présence. Un premier point avec vous, Gérald Crétegny. Alors, le programme de législature, c'est la pierre d'achoppement, l'élément central pour l'ensemble de l'exécutif pour ces prochaines années, jusqu'aux prochaines élections. Comment est-ce qu'on peut résumer la teneur de ce programme ? Alors, je crois que ce programme, d'abord, c'est la pierre d'achoppement, vous dites, mais également pour le personnel, également pour les habitants, finalement, pour vraiment la ville de Gland. La volonté municipale, c'est d'aller dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie. Un programme ne peut pas se contenter d'avoir tout simplement des bâtiments à construire ou des infrastructures lourdes à construire. C'est aussi toute la chair qu'on met là autour. Et c'est là autour, surtout, qu'on a aussi donné l'effort. Alors, qu'est-ce qu'on entend, Christine Giraud, par améliorer la qualité de vie ? Ça passe par quoi ? Alors, pour la municipalité de Gland, ça passe tout d'abord par des espaces et des lieux où la population peut se rencontrer, où des projets peuvent prendre naissance. Alors, on parle du réaménagement du Vieux-Bourg, par exemple. Alors, le Vieux-Bourg est un exemple. Alors là, c'est plutôt pour refaire les canalisations dans le sous-sol, avec des améliorations, évidemment, sur le bâti, enfin, sur le rendu final. Des places de jeu. Des places de jeu, bien entendu. Les places de jeu font partie du programme de la commune depuis longtemps, mais c'est aussi des nouveaux projets qui peuvent prendre forme au sein de la population. Là, dans notre programme, on a notamment les idées de boîtes à livres qui vont arriver dans les quartiers pour que la population puisse disposer du livre facilement. Il y a aussi cette idée de jardin urbain, soit par le biais d'associations en collaboration avec les écoles, soit par la municipalité, enfin la commune qui met en place un certain nombre de jardins urbains. Là, il y a vraiment cette idée de faire participer les gens. Et il y a également toute une foule de projets, que ce soit culturels ou mis en place par le service jeunesse, qui sont des événements, des activités qui permettent à la population de se retrouver, de se rencontrer et pourquoi pas d'amener des nouvelles idées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites la législature précédente. J'en veux pour preuve Gland ça marche, la culture qui s'est beaucoup développée dans la commune. Et tout ça, ça favorise le tissu social, le bien-être, la qualité de vie. Donc c'est une foule de petites choses, mais qui font qu'à la fin, les gens ont l'occasion de se rencontrer, de sortir et puis d'échanger sur leur propre manière de vivre à Gland. Et le défi, Gérald Crétegny, pour Gland, il suffit de se promener à Gland, on voit que l'ampleur du défi démographique notamment, il y a une expansion très importante que l'on connaît ici à Gland. Il s'agit de répondre et d'anticiper. Oui, je pense que, alors, actuellement, en termes démographiques, c'est vrai qu'il y a encore quelques projets qui vont sortir de terre. Je dirais qu'on est dans une expansion qui est, je dirais, presque normale pour la côte. Par contre, c'est vrai que l'expansion qui a eu lieu jusqu'à maintenant a été extrêmement forte et que Gland doit se recréer quelque part depuis l'intérieur. Elle doit renaître. C'est tout, par exemple, le défi qui a été celui de la place de la Gare, qui n'est pas fini, qui va se poursuivre. Et qui permet effectivement d'avoir, d'abord de recentraliser un petit peu les choses, donner des lieux de vie et de pouvoir permettre aussi de bénéficier de lieux de rencontre. Je dirais qu'aussi, il y a un autre défi, c'est surtout, alors ça me concerne directement, naturellement, en tant que chef de l'exécutif, c'est d'avoir une administration qui suive, c'est-à-dire qui permette de grandir, qu'on puisse faire grandir, qu'on puisse spécialiser dans certains domaines, et puis qui fonctionne un petit peu comme l'exécutif, c'est-à-dire en collégialité avec une transversalité des décisions qui fasse que chaque fois qu'un projet naît, c'est finalement l'entier de l'administration qui se sent responsable derrière et qui va le mener à bout. Et ça, c'est un sacré défi, on l'imagine évidemment, dans des structures institutionnelles. Ça va de soi. On a, en termes de mobilité, un certain nombre de projets. On le voit, il y a des idées qui sont sorties. On pense par exemple aux télécabines de Gilles Davoine. On pense, il y a la question de la ligne de tram qui a été évoquée, des services de navettes autonomes. C'est des vrais projets qui sont étudiés ou c'est du marketing ? Il y a des choses qui sont du marketing, dans le sens tout simplement d'idées un petit peu folles, mais c'est aussi pour imager les nécessités qu'il y a. Si on prend l'histoire du télécabine, c'est vrai que
la question de la mobilité n'est pas une chose simple à résoudre. Hein. Nous avons des rues qui sont, en particulier la rue du Mont-Blanc, qui est particulièrement encombrée. Il faut trouver des solutions. Les entreprises elles-mêmes, d'ailleurs, nous demandent de trouver des solutions pour qu'elles puissent travailler correctement. Donc voilà, c'est des idées qui viennent. Je pense qu'un télécabine est certainement beaucoup plus difficile à mettre en place, ou des trams encore plus. Hein. On le voit dans le Grand Genève, la mise en place des trams nécessite quand même une masse de gens à transporter que nous n'avons pas à Gland. Par contre, le fait de rechercher d'autres moyens de transport, très certainement. On parle aussi, Christine Giraud, de mobilité douce, beaucoup, évidemment, les pistes cyclables, plus de pistes cyclables, développer le réseau des vélos en libre circulation et les zones 30. Quelle est la vision de la municipalité à long terme? Plus de voitures ou un minimum de voitures? Je crois que plus de voitures, ce ne sera pas possible. Je crois qu'il faut tenir compte aussi de la volonté et des besoins de la population dans son ensemble. Par contre, dans les quartiers, la volonté, elle est d'une part de travailler sur la sécurité. Donc c'est vrai que d'abaisser la vitesse à 30, c'est un des enjeux. Il y a aussi toutes les questions liées au bruit. On part du principe qu'une zone 30 génère moins de bruit que si les voitures roulent plus vite. Donc voilà, c'est cette mixité qu'il faut avoir, le respect du piéton, le respect des cyclistes, mais aussi des personnes qui se déplacent en voiture, et c'est ça qui est recherché par la municipalité. Donc des zones 30, oui. Il y en a une qui est en construction actuellement du côté de Mauvernais, et probablement d'autres projets vont suivre, notamment du côté des Tuilières, Cité Ouest. Gérald Créteny, il y a le projet de piscine couverte qui est relancé, qui est présent dans ce programme de législature, malgré l'échec en référendum en 2015. Pourquoi le remettre sur la table? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Alors, on part du principe, tout d'abord, c'est une idée, pour l'instant, qui n'est pas encore définitivement décidée, mais c'est une idée qui est quand même, qui retient l'exécutif, parce que on pense que vis-à-vis de la population et de la démographie qu'il y a, c'est un équipement qui pourrait parfaitement avoir sa place à Gland, et on n'est pas certain non plus que le référendum lancé a débouché sur un non à la piscine en tant que telle, mais sur quelque chose qui était plus complexe. Est-ce qu'on a une idée de l'emplacement qu'on pourrait... Alors, une fois qu'on rouvre finalement un chantier tel que celui-là, ça veut dire qu'on rouvre aussi les possibilités de déplacement de la piscine, etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous nous penchons actuellement. Donc tout est ouvert aujourd'hui à ce sujet-là? Tout est ouvert. Une dernière chose, Gérald Créteny, en tant que syndic de Gland, pour terminer cette interview, programme de législature qui arrive plus d'une année après les élections, pourquoi ça a pris autant de temps? On est donc content de vous. Non, c'est une réponse idiote. Je crois que tout simplement, nous nous retrouvions dans une situation un tout petit peu spéciale, avec des changements importants à la tête même de l'administration, et une volonté aussi de changer finalement les habitudes et de changer la présentation également du programme. Donc il a fallu faire tout un travail également sur la manière de travailler le programme lui-même, puisque les collaborateurs une partie des collaborateurs ont participé à la création de ce programme à travers des ateliers. Donc ça nous a pris un peu de temps, et puis on arrive maintenant. Ça a bien été accueilli, ça, Madame Giraud, le fait que les collaborateurs s'investissent, ou est-ce qu'il y a eu des réticences quand même? Au niveau de l'administration, je n'ai pas entendu de réticences, un peu de surprise probablement, parce que c'est effectivement la première fois que ça a été proposé. Moi, je tiens à souligner que les personnes qui ont participé ont amené beaucoup d'idées, beaucoup de partages. Donc je crois que c'est un bilan tout à fait positif, et c'était une chouette expérience pour la municipalité de mener ce programme de cette manière-là. Christine Giraud et Gérald Créteny, merci beaucoup pour votre présence, puis bonne suite, bonne continuation pour cette législature. Merci beaucoup.